Bien, bonjour à tous, à toutes et à tous. Conférence introductive, débattre des installations équestres de demain. Entre une introduction et une conclusion, comme nous en faisons toujours, un petit rappel sur les Equimeetings. Ensuite, un deuxième point assez important sur les installations équestres, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, et donc un troisième point sur les installations équestres de demain. Quelles seront-elles? Avec quels acteurs? Au commencement était le Verbe. C'est Saint Jean qui l'a écrit dans le prologue de son évangile. Au commencement était également l'homme. Là, c'est un australopithèque, un de nos ancêtres, ça remonte aussi à quelques 3 ou 5 millions d'années. Au commencement était le cheval. Alors là, vous avez la chaîne d'évolution depuis le premier, on peut appeler équidé ou ancêtre de l'équidé, l'Éohippus, 40 millions d'années. Le dernier, au bout de la chaîne, le Pliohippus, et là on est à 6 millions d'années. Le Pliohippus, 1,22 m au garrot. Il y a un spécimen aujourd'hui qui lui ressemble beaucoup, c'est le cheval de Przewalski, cheval équidé, totalement sauvage, 1,30 m au garrot. Et puis il y a ce que l'on appelle le cheval moderne avec cette très très belle image de frison. Au commencement était le cheval, et je vous rappelle que cela n'est pas un cheval. Le point commun entre tous ces équidés est qu'ils sont d'abord sauvages. Mais un jour, l'homme décide qu'il en sera autrement, et là, c'est le drame. Mais l'homme est têtu, il a persévéré, il a maîtrisé, il a utilisé l'Ecus cabalius, première trace d'apprivoisement 8000 ans avant notre ère, première preuve archéologique 4500 ans avant JC ou avant notre ère également, pour la guerre, beaucoup pour la guerre, pour le travail, beaucoup aussi, pour le transport et pour ce que l'on peut appeler le loisir dans un sens très large qui peut aller des hippodromes jusqu'au centre équestre. Pour perdre le moins de temps possible à le récupérer dans la nature, puisqu'il était au départ sauvage, il a inventé les écuries. Pour le monter en toute saison, il a inventé le manège. Ainsi sont nées les installations équestres dont nous allons débattre du devenir durant ces 2 jours, puisque le thème de cet Equimeeting est débattre des installations équestres de demain. Pourquoi ce type de rencontre? Là, c'est sur les Equimeetings. Deuxième point. Donc, comme le disait tout à l'heure notre directeur général, le département diffusion de l'Institut français du cheval et de l'équitation a créé en 2008 avec Hippolia ce concept de rencontre technique et scientifique. Et je voudrais dire que c'était vraiment une très très brillante idée que d'avoir mis au point ces Equimeetings qui nous font nous rencontrer ici aujourd'hui. Depuis 2009, il y a eu plusieurs manifestations avec des thématiques différentes. 3 Equimeetings maréchalerie au Haras national du Pin, dont le dernier a regroupé un peu plus que ce que nous sommes ici aujourd'hui, 450 participants. Un Equimeeting tourisme à l'ENE à Saumur en 2012. Un Equimeeting médiation au Haras national d'Hennebont. Et en 2014, le Haras national du Lion d'Angers accueille pour la première fois un Equimeeting. C'est aussi le premier Equimeeting ayant pour thème les infrastructures. Particularité de ces rencontres, cibler une thématique, donc là nous en avons déjà 4 de ciblés, avec une vocation internationale. Sous la forme de conférences, d'échanges divers, de manière à valoriser les innovations dans le domaine dont il est question. Bien évidemment, impliquer des professionnels, mais aussi des centres de formation dans l'organisation. Se tenir sur un site IFCE de l'Institut français du cheval et de l'équitation, c'est le cas aujourd'hui, et valoriser son ancrage régional. Et bien évidemment, rechercher des soutiens auprès des collectivités et des cofinancements de manière
à produire une gratuité pour certaines personnes, notamment celles qui sont en formation et qui sont fortement représentées aujourd'hui. Un Equimeeting infrastructure, c'est partager la réflexion de chercheurs et d'expériences de professionnels en matière de bâtiments et d'équipements équestres. Thème de conférence, confort, ambiance, ergonomie, santé, sécurité, comportement et bien-être. Bien-être animal, mais plus largement que le bien-être animal, il y a le bien-être aussi de l'équitant et des accompagnants. Impacts environnementaux et bien sûr les écomatériaux. Proposer des débats, échelle internationale, entre les chercheurs et les acteurs de la filière équine. Identifier les enjeux et les conséquences liées à la nature et l'usage de ces équipements. Pour ces rencontres, là nous passons aux installations équestres. Pour ces rencontres devaient être présents des grands noms, de l'ingénierie et de la recherche ayant apporté leur contribution au débat, aux réflexions, à la réalisation d'œuvres remarquables dans le domaine des installations équestres. Je serai modestement, très modestement, leur porte-parole. Heureusement, d'autres grands noms nous ont fait l'honneur d'être parmi nous et ils interviendront tout à l'heure ou demain. Alors, il y a des grands noms qui n'ont pas pu se déplacer, comme Léonard de Vinci, comme Tadao Ando, comme Luis Barragan, comme Liliane Rebolio. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi je cite ces personnes. Il en existe beaucoup d'autres. Ceux qui ont été retenus l'ont été pour l'adéquation entre leurs propos et réalisations qui traversent les âges, même parfois qu'en imagination, et notre sujet présent. Léonard de Vinci, par exemple, n'a vraisemblablement jamais construit son écurie idéale, dont je vais vous parler. Mais certains s'en sont fortement inspirés. L'écurie idéale de Léonard de Vinci se trouve dans un de ses manuscrits de la fin du XVe siècle. Alors c'est une écurie, donc, comme je vous le disais, qui n'a jamais été construite. Les chevaux sont en stalle. Donc il y a 3 nefs, une nef centrale de passage et des chevaux de part et d'autre. Et ils sont dans des stalles qui ont un caractère assez rudimentaire et peu sécure, notamment pour les personnels. Les urines, elles sont collectées. Les stalles sont en pente, il y a des caniveaux et il y a ensuite donc des galeries souterraines pour récupérer les urines. Le fourrage est stocké à l'étage, au droit de la nef centrale. Le fourrage est ventilé, il y a des fenêtres qui permettent de le faire. Le fourrage est distribué depuis l'étage. Les palefreniers ont leur couloir, il y a des conduits qui amènent directement le fourrage dans les râteliers devant les chevaux. L'eau de pluie est également récupérée. Vous le voyez là à l'extérieur, il y a des réserves qui viennent vraisemblablement des eaux de pluie qui ensuite sont redistribuées à l'intérieur. Et dans son manuscrit, Léonard de Vinci parle également d'un système de pompe pour amener l'eau à l'intérieur des écuries et aussi des aires de lavage extérieures. Alors certains s'en sont inspirés. Vous voyez par exemple à la Villa Finali sur les Hauts-de-Florence, une écurie qui est bâtie sur ce principe, et en France, au château de Beaumont en Bourgogne. J'ai dit, donc de Chaumont. Et d'autres, alors les installations équestres d'aujourd'hui, alors j'en ai choisi quelques-unes qui me plaisent particulièrement. La première série est donc de cet architecte japonais Tadao Ando, nom internationalement connu. Il s'agit donc du ranch de Tom Ford au Nouveau-Mexique. Vous voyez sur ces images, donc c'est très qualitatif au niveau de l'esthétique, mais ce n'est pas uniquement cela. Dans les écuries, photo de gauche, on a une lumière très maîtrisée. Vers la carrière qui se développe sur la photo de droite, vous avez une passerelle qui traverse l'eau. Je ne suis pas sûr que tous les chevaux acceptent de passer là-dessus. Une carrière qui est une carrière qui a la particularité d'être ronde,
extrêmement bien dessiné, bien isolé visuellement. Je pense qu'on s'y sent bien. Luis Barragan est un architecte mexicain. Alors lui, il travaille sur la forme, il travaille sur l'ambiance, il travaille sur les couleurs. L'écurie, vous avez sous les yeux l'écurie San Cristobal au Mexique, qui est assez remarquable, et c'est une structure dans laquelle on a une évidente sensation de bien-être. Encore des Mexicains, je ne sais pas, on aurait aimé avoir des Mexicains parmi nous aujourd'hui, mais ils ne sont pas là. Liliane Rebolio pour un atelier qui s'appelle Arquitectura para Todos, qui est une écurie qui est au Mexique, c'est Hipico del Bosque, dont vous allez voir quelques images qui sont assez intéressantes et assez extraordinaires. Alors, il y a un travail évident sur la matière et sur l'ambiance. Là, on est entre les écuries. L'eau fait partie du schéma de réflexion. Tout cela est simple et complexe à la fois. J'ai mis donc cet oxymore d'une simplicité complexe parce que là, il y a des volumes, il y a des matériaux et il y a une complexité de mise en œuvre de tout ça. Donc c'est une structure au service du cheval et du cavalier. Alors, d'aujourd'hui, et ceux-là nous font l'honneur d'être parmi nous, SGL Project, qui a construit ce très bel ensemble qui s'appelle le Stork Nest Farm, et qui fera l'objet d'une présentation, donc je n'irai pas plus loin que cette photo. D'aujourd'hui, Claude Panlou, il nous fera l'honneur d'être là, je pense, ce soir. Il m'a fourni une photo d'hippodrome de Pornichet. Comme je le disais tout à l'heure, le loisir, les courses font partie de notre champ d'activité. Imaginer les installations équestres de demain, c'est d'abord poser des questions. Et la liste n'est bien évidemment pas exhaustive. Est-ce qu'elles n'existeraient pas déjà? Seront-elles éthologiques? C'est une grande mode en ce moment. Seront-elles environnementales, écologiques, avec toutes les règles qui arrivent sur le marché, dirais-je, aujourd'hui? Devront-elles être économiques? La notion de rentabilité dont parlait Christian Vanier tout à l'heure, c'est cela. Seront-elles urbaines ou rurales? Est-ce que les problèmes de déplacement interviendront dans leurs installations? De quel format, de quelle taille seront-elles? Est-ce que ce seront des usines à chevaux ou au contraire de toutes petites installations? Est-ce qu'elles devront être architecturalement remarquables, comme ce que je viens de vous présenter? Ce que je vous ai présenté n'est pas très économique. Je pense que vous l'avez saisi. L'ambiance et le bien-être du cheval, du cavalier, du public seront-ils au centre des réflexions? Poser des questions et tenter d'y répondre, ou en tout cas d'orienter le débat. Pour ce faire, il est important d'identifier les acteurs du processus. Et là, je vous dirais aussi que la liste n'est pas exhaustive. On va essayer de remplir toutes ces cases entre un client premier, celui qui a l'idée, qui a l'envie, qui veut créer une installation, et le client final, celui qui va venir utiliser cette installation. Tout d'abord, il y a du conseil. On peut aller chercher du conseil. Il y a des sociétés, des entreprises qui sont spécialisées dans l'ingénierie de conseil, et nous en avons parmi nous aujourd'hui. Oui, Jérôme. Des acteurs médico-sociaux, puisqu'on parle d'équithérapie dans la création des installations. Les comptables, bien évidemment. L'ingénierie financière, c'est-à-dire les banques et puis les subventions qu'on peut aller glaner pour réaliser quelque chose de remarquable. Les représentants de l'État et des collectivités qui ont une part importante à jouer dans ce schéma, et des architectes, des maîtres d'œuvre qui interviennent aussi parfois au niveau du conseil. Ensuite, il y a les études, où l'on retrouve les architectes et les maîtres d'œuvre,
Divers bureaux d'études, quand il s'agit de gérer une atmosphère d'écurie, donc elle peut être naturelle, mais elle peut être d'une autre manière et artificielle avec des principes de ventilation. Nous retrouvons l'ingénierie financière et les banques, car il faut toujours s'occuper de savoir combien va coûter l'installation, les représentants de l'État et des collectivités pour les droits à construire et les permis de construire, et puis toujours cette gestion comptable, ces experts comptables qui suivent les avancées de ces installations. Les travaux, les architectes et maîtres d'œuvre, à nouveau les bureaux d'études, les entreprises, dont certaines sont là et nous présentent leur travail et leurs avancées aujourd'hui, les représentants d'État et des collectivités, toujours là, et puis la gestion comptable. Mais j'ai oublié ce qui est du domaine de l'éthologie, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Les étudiants, mais c'est plus large que les étudiants, ce sont aussi les formateurs, qu'ils soient universitaires ou qu'ils soient d'autres filières. Il y a bien évidemment les chercheurs, ils sont parmi nous aujourd'hui. Et puis on pourrait mettre à côté des chercheurs aussi les inventeurs qui travaillent dans on va dire, le même domaine, mais pas au même stade que les chercheurs. Débattre. Grâce aux organisateurs de cette manifestation et à ceux qui ont accepté de se déplacer venant parfois de fort loin, en consacrant 2 jours de leur précieux temps, les conditions d'échange, d'expérience et de réflexion sont idéalement réunies. Il nous reste maintenant à nous mettre au travail et montrer que nous avons, aussi différents mais complémentaires sommes-nous, intérêt à débattre pour esquisser ce que seront les installations équestres de demain. Merci de votre attention.